KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Chapitre 11. Elle montre pour quel motif nous n'arrivons pas en peu de temps à la perfection de l'amour de Dieu. Elle commence à expliquer par une comparaison 4 degrés d'oraison. Elle traite ici du premier. C'est un point très important pour ceux qui débutent et pour ceux qui ne goûtent pas les douceurs de l'oraison. Je vais parler maintenant de ceux qui commencent à être les serviteurs de l'amour, car il me semble que nous ne sommes pas autre chose lorsque nous nous déterminons à suivre par ce chemin de l'oraison celui qui nous a tant aimés. C'est une dignité tellement haute que je ne puis y penser sans éprouver une joie extrême. En réalité, la crainte est bientôt bannie si dans ce premier état nous marchons comme il faut. Ô Seigneur de mon âme, ô mon bien, pourquoi n'avez-vous pas voulu que l'âme, dès lors qu'elle se détermine à vous aimer et fait son possible pour quitter tout, afin de s'y mieux employer, ne goûte pas immédiatement la joie d'arriver à cet amour parfait? Je dis mal. J'aurais dû dire en gémissant, pourquoi ne voulons-nous pas nous-mêmes? Puisque toute la faute est à nous, si nous ne parvenons pas de suite à une si haute dignité. Ce véritable amour de Dieu apporte avec lui tous les biens, dès lors qu'on arrive à le posséder avec perfection. Mais nous nous estimons à un si haut prix, nous sommes si lents à faire à Dieu le don absolu de nous-mêmes, que nous n'en finissons plus de nous préparer à cette grâce. Et cependant, Sa Majesté ne veut pas nous accorder la jouissance d'un bienfait si précieux si nous ne le payons d'un grand prix. Je vois bien qu'il n'y a pas sur la terre de quoi acheter un trésor si élevé. Toutefois, si nous faisions tout ce qui dépend de nous pour n'avoir aucune attache aux choses de la terre, si, de plus, nous fixions toute notre sollicitude et toutes nos affections au ciel, je crois, à n'en pouvoir douter, que ce bien ne tarderait pas à nous être accordé. Il faudrait, à l'exemple de certains saints, apporter une disposition prompte et complète. Il nous semble que nous donnons tout à Dieu. Or, nous ne lui offrons que les revenus et les fruits, tandis que nous gardons pour nous le fonds et la propriété. Nous embrassons la pauvreté, c'est là un acte très méritoire. Mais bien souvent, nous nous jetons de nouveau dans les soucis et les préoccupations, pour ne manquer ni du nécessaire, ni même du superflu. Nous nous faisons des amis qui nous le procurent, et ainsi, pour ne manquer de rien, nous nous trouvons dans des soucis, peut-être même dans des dangers plus grands qu'il n'y en avait précédemment au milieu de nos biens. Nous pensons, en outre, avoir renoncé à l'honneur du monde parce que nous sommes entrés en religion, ou que nous avons déjà commencé à mener une vie spirituelle et à suivre le chemin de la perfection. Or, vient-on à nous toucher sur le point d'honneur, nous oublions que nous en avons déjà fait le sacrifice à Dieu. Nous voulons le reprendre de nouveau et l'arracher pour ainsi dire de ses mains. Et cependant, c'est bien volontiers, ce semble, que nous l'en avions rendu le maître. Il en est de même de toutes les autres choses. Curieuse manière, en vérité, de rechercher l'amour de Dieu. Nous voulons le posséder en peu de temps et pour ainsi dire à pleine main. Or, nous conservons toutes nos anciennes affections. Nous ne cherchons point à réaliser nos bons désirs et nous n'achevons pas de les élever au-dessus de toutes les choses de ce monde. Les grandes consolations spirituelles ne s'accordent point avec une telle conduite. Il y a, à mon avis, incompatibilité de part et d'autre. N'en finissons jamais de faire à Dieu le don absolu de nous-mêmes. Aussi, il ne nous donne pas tout d'un coup un tel trésor.
plaise au Seigneur de le répandre en nous goutte à goutte, alors même qu'il devait nous en coûter tous les travaux du monde. C'est un grand effet de sa miséricorde que de donner à une âme la grâce et le courage de se décider à poursuivre énergiquement la conquête d'un si haut bienfait. Aussi qu'elle persévère. Dieu ne se refuse à personne. Il donnera peu à peu plus de vigueur à son courage et lui fera enfin remporter la victoire. Je parle de courage car, dès le début, le démon lui suscitera une foule d'entraves pour lui barrer entièrement l'entrée de ce chemin. Il sait quelle perte il y subit, et que ce n'est pas seulement une âme, mais un grand nombre d'âmes qui lui échappent. Je crois, en effet, que celui qui commence, avec le secours de Dieu, à marcher résolument vers le sommet de la perfection, ne va jamais seul au ciel. Il entraîne toujours une foule à sa suite. Il est comme un vaillant capitaine à qui Dieu confie des gens qui marchent en sa compagnie. Voilà pourquoi il trouve tant de dangers et de difficultés de la part du démon. Aussi, il ne lui faut pas peu de courage pour ne point retourner en arrière. Il lui en faut un très grand, au contraire, et une faveur de Dieu toute spéciale. Je parle des débuts de ceux qui se déterminent à la poursuite de ce bien et à la réussite de cette entreprise. Quant à l'autre sujet dont j'ai déjà dit un mot, et qu'on appelle, je crois, théologie mystique, j'y reviendrai plus loin. Je dis donc que c'est dans les débuts que l'on rencontre le plus de difficultés. Car si Dieu donne son secours, c'est nous qui faisons le travail. Dans les autres degrés d'oraison, la jouissance domine. Tous, cependant, les premiers, ceux qui sont au milieu ou les derniers, ont à porter leur croix, bien que ce soit de différentes manières. Le chemin que le Christ a frayé est celui où doivent passer ceux qui le suivent, sous peine de se perdre. Heureuse souffrance que celle-là, puisque dès ici-bas, elles sont payées avec tant de surabondance. Il faut que je me serve de quelques comparaisons. N'étant qu'une simple femme, j'aurais voulu m'en abstenir et me contenter d'écrire simplement ce que l'on m'a commandé, mais il est si difficile de s'expliquer dans ces choses spirituelles, pour des personnes comme moi qui n'ont point fait d'études, que je dois nécessairement m'ingénier de quelque manière. Il pourra bien se faire que le plus souvent la comparaison ne sera pas juste. Elle servira du moins à vous donner, mon père, une petite récréation, en vous montrant toute la pesanteur de mon esprit. Voici maintenant une comparaison qui se présente à moi. Je l'ai lue ou entendue, ce me semble, mais j'ai si mauvaise mémoire que je ne saurais dire en quel endroit ni à quel sujet. Néanmoins, elle convient bien au but que je me propose. Celui qui débute considérera attentivement qu'il va préparer dans un jardin très ingrat et rempli de très mauvaises herbes, un jardin où le Seigneur puisse prendre ses délices. Sa Majesté arrache les mauvaises herbes et doit planter les bonnes. Or, sachons-le, ce travail est déjà fait quand l'âme se détermine à pratiquer l'oraison et est entrée dans cette voie. Néanmoins, nous devons, en bons jardiniers, veiller avec l'aide de Dieu à faire croître ces plantes et à prendre soin de les arroser. Au lieu de se dessécher, elles donneront au contraire des fleurs aux parfums les plus suaves qui réjouiront notre Seigneur. Et ainsi, il viendra souvent prendre ses délices dans ce jardin et se réjouir au milieu de nos vertus. Voyons maintenant comment on peut arroser ce jardin afin de savoir ce qu'il y a à faire et le travail que nous allons nous imposer, tout en examinant s'il ne dépassera pas les profits et combien de temps il faudra y consacrer. Il me semble qu'il y a 4 manières d'arroser un jardin. D'abord, en tirant de l'eau d'un puits à force de bras, ce qui exige une grande fatigue de notre part, ou bien en tournant à l'aide d'une manivelle une noria garnie de godets, comme je l'ai fait moi-même quelquefois, avec moins de travail
on puise une plus grande quantité d'eau. Ou bien en amenant l'eau soit d'une rivière, soit d'un ruisseau. La terre est alors mieux arrosée et mieux détrempée. Il n'est pas nécessaire d'arroser aussi fréquemment et le jardinier a beaucoup moins de travail. Enfin, il y a la pluie abondante. C'est le Seigneur qui arrose alors, sans aucun travail de notre part. Et ce mode d'arrosage est sans comparaison supérieur à tous ceux dont nous avons parlé. Appliquons maintenant à notre sujet ces 4 manières d'arroser et d'entretenir ce jardin qui, sans eau, ne pourrait rien produire. Cette comparaison me semble très à propos pour donner quelque idée des 4 degrés de raison où le Seigneur, dans sa bonté, a daigné élever quelquefois mon âme. Puissé-je, à l'aide de sa miséricorde, m'exprimer de manière à être utile à l'un de ceux qui m'ont commandé ce récit et que le Seigneur a élevé en 4 mois, bien au-delà du terme où je ne parvins qu'au bout de 17 ans. Ses dispositions ont été meilleures que les miennes. Aussi, arrose-t-il sans peine le verger de son âme à l'aide de ces 4 eaux. La dernière, il ne la reçoit encore que par gouttes, mais sa fidélité est telle qu'il ne tardera pas, avec l'aide de Dieu, à s'y abîmer. Si mes explications lui semblent des folies, qu'il en rit. J'y consens de bon cœur. Les âmes qui commencent à s'adonner à l'oraison, nous pouvons l'affirmer, sont celles qui tirent péniblement l'eau du puits, comme je l'ai dit. Elles se fatiguent, en effet, pour recueillir leur sens habitué à se répandre au dehors. C'est là un très grand travail. Elles doivent s'accoutumer, peu à peu, à ne plus se préoccuper de voir ou d'entendre, spécialement aux heures de l'oraison, à rester dans la solitude, et là, dans cet éloignement de tout le créé, réfléchir sur leur vie passée. Tous, il est vrai, débutants et parfaits, doivent y penser fréquemment, mais dans une mesure plus ou moins grande, comme je le dirai plus tard. Une peine des commençants, c'est de ne pouvoir se rendre compte s'ils ont un vrai repentir de leur faute. Et cependant, ils l'ont, puisqu'ils se consacrent si généreusement au service de Dieu. Leur devoir est de s'appliquer à méditer la vie de Jésus-Christ, et cet exercice n'est pas sans fatigue pour l'entendement. Voilà jusqu'où nous pouvons arriver par nos propres efforts, secondés, bien entendu, par la grâce de Dieu, car sans lui, nous le savons, il nous est impossible d'avoir une bonne pensée. C'est là ce que j'appelle commencer à tirer l'eau du puits, et Dieu veuille qu'il y en ait. Mais du moins, ce ne sera pas de notre faute si nous n'en avons pas, puisque nous allons pour la tirer et que nous faisons notre possible pour arroser les fleurs de notre jardin. Dieu peut permettre, pour des motifs connus de lui seul, et sans doute pour notre plus grand bien spirituel, que le puits soit à sec. Mais il est si bon, qu'en nous voyant travailler avec activité, comme des jardiniers soigneux, il entretiendra nos fleurs sans eau et fera grandir nos vertus. Sous le nom d'eau, je désigne ici les larmes, et à leur défaut, les tendres sentiments et la dévotion intérieure. Mais que fera donc ici celui qui, après avoir travaillé longtemps, ne rencontre qu'aridité, dégoût, ennui et répugnance extrême à puiser de l'eau? S'il ne considérait pas le plaisir qu'il procure et les services qu'il rend au maître du jardin, s'il ne veillait pas à ne point perdre tous les mérites acquis, ni les récompenses qu'il attend encore d'un travail aussi pénible que celui de descendre fréquemment le seau dans le puits pour le retirer vide, il laisserait tout là. Il lui arrivera souvent que, même pour ce travail, il ne pourra plus lever les bras, c'est-à-dire avoir une seule bonne pensée, car c'est chose convenue. Tirer de l'eau du puits, c'est agir avec l'entendement. Mais je le répète, que fera le jardinier? Il se réjouira, il se consolera, il considérera que c'est déjà une très haute faveur de travailler dans le jardin d'un si haut souverain. Il sait, en effet, que par là il le contente,
Et son but doit être de rechercher non une satisfaction personnelle, mais celle de son maître, qui lui adresse les plus vives actions de grâce, de ce que ce maître compte sur lui. Car c'est sous ses yeux que, sans recevoir aucun salaire, il accomplit avec le plus grand soin ce qui lui a été commandé. Qu'il aide ainsi à porter sa croix, qu'il médite comment toute sa vie s'est passée au milieu des souffrances, qu'il ne recherche point son royaume ici-bas, qu'il n'abandonne jamais l'oraison. Et alors même que cette aridité devrait durer toute la vie, qu'il soit bien résolu à ne point laisser le Christ tomber sous le poids de la croix. Un temps viendra où tous ses services lui seront payés à la fois. Qu'il ne craigne pas de perdre le fruit de ses travaux. Il sert un bon maître qui a les regards attachés sur lui. Qu'il méprise les mauvaises pensées, en considérant que le démon les représentait aussi à Saint Jérôme dans le désert. Tous ces travaux ont leur prix. Je les connais pour les avoir endurés pendant de longues années. Aussi, je regardais comme une faveur de Dieu de pouvoir enfin tirer une goutte d'eau de ce puits béni. Ces souffrances sont très pénibles, je le sais, et à mon avis, elles exigent plus de courage que beaucoup d'autres travaux du monde. Mais, je l'ai vu avec évidence, Dieu ne manque pas de les récompenser largement, même dès cette vie. Il est certain, en effet, qu'une seule de ces heures, où le Seigneur s'est donné ensuite à goûter à mon âme, m'a surabondamment payé, ce me semble, de toutes les angoisses que j'ai endurées longtemps pour persévérer dans l'oraison. Le Seigneur, j'en ai la conviction, envoie souvent aux commençants, et parfois à ceux qui approchent du terme, ses tourments et beaucoup d'autres tentations pour mettre à l'épreuve ceux qu'il aime. Il veut savoir s'ils pourront boire son calice et l'aider à porter la croix, avant de leur donner de grands trésors. C'est pour notre bien, sans aucun doute, que Sa Majesté veut nous conduire par cette voie. Il faut, en effet, que nous comprenions bien le peu que nous sommes. Les grâces qui nous seront accordées plus tard sont d'un ordre si élevé qu'il veut d'abord nous faire connaître par l'expérience l'abîme de notre misère, afin de nous préserver d'une chute semblable à celle de Lucifer. Mais, ô mon souverain, est-il une seule de vos œuvres qui ne soit pour le plus grand bien d'une âme, quand vous comprenez qu'elle est déjà tout à vous, qu'elle se remet entre vos mains pour vous suivre en tout lieu jusqu'à la mort même de la croix, et qu'elle est résolue à vous aider à porter la croix elle-même, sans vous laisser jamais seul sous son fardeau? Dès que l'on reconnaît en soi de telles déterminations, non, non, il n'y a rien à craindre. Ô âme spirituelle, vous n'avez plus à vous affliger. Vous êtes déjà élevée à un degré tellement sublime que toute votre ambition est de traiter avec Dieu seul et que vous foulez aux pieds tous les passe-temps du monde. Le plus difficile est fait. Remerciez Sa Majesté d'une telle grâce. Ayez confiance en sa bonté. Dieu n'a jamais manqué à ses amis. Mais gardez-vous bien d'entretenir en vous une pensée comme celle-ci. Pourquoi accorde-t-il en peu de jours à celui-ci la dévotion qu'il me refuse à moi après tant d'années? Soyons assurés que tout cela est pour notre plus grand bien. Que Sa Majesté nous conduise par où il lui plaira. Nous ne sommes plus à nous, mais à Dieu. C'est déjà une grande grâce qu'il nous fait, de mettre en nous le désir de bêcher son jardin. Là, nous sommes près de lui, le maître du jardin, car, n'en doutons point, il est près de nous. S'il veut que les plantes et les fleurs croissent chez les uns avec l'eau qu'il tire du puits, et chez les autres sans eau, que m'importe à moi? Agissez, ô mon Dieu, comme bon vous semblera, mais ne permettez pas que je vous offense,
ni que je perde mes vertus, si toutefois vous en avez déjà mis en moi quelqu'une dont je sois redevable à votre seule bonté. Je veux souffrir, ô mon Dieu, parce que vous avez souffert. Que votre volonté s'accomplisse en moi de toute manière. Mais je vous en prie, ô mon souverain Maître, ne donnez pas la faveur si précieuse de votre amour à des âmes qui ne vous servent que pour goûter des consolations. Voici une remarque importante. Je le dis parce que je le sais par expérience. L'âme qui commence à marcher résolument dans cette voie de l'oraison mentale et qui en est arrivée à ne plus faire cas des consolations ou des tristesses excessives, des goûts et des tendresses, qu'elle reçoit ou dont elle est privée, a déjà parcouru une grande partie du chemin. Qu'elle ne craigne point. Malgré tous ses faux pas, elle ne retournera pas en arrière. L'édifice auquel elle travaille repose sur un fondement solide. Non. L'amour ne consiste pas à répandre des larmes, ni à goûter ces douceurs et ces tendresses que l'on désire ordinairement pour y trouver de la consolation. Il consiste à servir Dieu dans la justice, dans la force d'âme et dans l'humilité. Sans cela, nous semblerions recevoir toujours et ne rien donner. Que de pauvres petites femmes comme moi, faibles et sans beaucoup de force, soient soutenues par des consolations intérieures, cela me semble convenable. C'est ainsi que le Seigneur en use en ce moment à mon égard, pour m'aider à supporter certaines épreuves qu'il a plu à Sa Majesté de m'envoyer. Mais que des serviteurs de Dieu, des hommes graves, de savoir et de jugement, éprouvent, comme je le sais, tant de chagrin de ce que Dieu ne leur donne pas de dévotion sensible, cela me déplaît. Je ne leur dis pas de la refuser, si Dieu la leur accorde, dans ce cas qu'il l'estime beaucoup, car Sa Majesté voit alors que cela leur convient. Mais s'ils en sont privés, qu'ils ne s'en troublent point. Et puisque Sa Majesté ne la leur accorde pas, ils doivent comprendre qu'elle ne leur est point nécessaire. Qu'ils sachent donc rester maîtres d'eux-mêmes. Sans cela, il y aurait faute. Ils peuvent m'en croire. Je l'ai expérimenté. Je l'ai vu moi-même. Sache donc que ce serait une imperfection. Le trouble enlève la liberté d'esprit et tout courage pour les grandes œuvres. Ce que je dis est sans doute pour les commençants. Et si je m'y appesantis, c'est qu'il est très important pour eux de débuter avec cette liberté d'esprit et cette générosité. Toutefois, je m'adresse moins à eux qu'à une foule d'autres âmes qui, après avoir commencé depuis longtemps, n'arrivent jamais au but. Cela vient en grande partie, j'en suis persuadée, de ce qu'ils n'embrassent pas généreusement la croix dès le principe. Ils s'affligent parce qu'ils s'imaginent ne rien faire. Si l'entendement cesse d'agir, ils ne peuvent y consentir. Et c'est peut-être alors que la volonté se perfectionne et prend de la force. Mais ils ne le comprennent pas. Nous devons bien nous persuader que le Seigneur n'attache pas d'importance à ces choses qui, à nos yeux, sont des fautes et qui, en réalité, n'en sont pas. Sa Majesté connaît mieux que nous notre misère et la bassesse de notre nature. Dieu sait aussi que ces âmes n'ont d'autre ambition que de penser toujours à lui et de l'aimer. Voilà le désir qui lui plaît. Quant au chagrin que nous nous causons, ils ne servent qu'à jeter le trouble dans notre âme. Et si elle était déjà inhabile à profiter de l'oraison pendant 1 heure, elle le sera pendant 4. Très souvent, ce trouble vient d'une indisposition du corps. J'ai une grande expérience sur ce point. C'est un fait que j'ai constaté avec soin et qui m'a été confirmé par le témoignage de personnes spirituelles. Telle est notre misère ici-bas. Notre pauvre âme, cette petite prisonnière du corps, participe à ses infirmités. Les changements de temps et le bouleversement des humeurs qu'il subit empêchent souvent l'âme, sans faute de sa part,
d'accomplir ce qu'elle veut et lui cause des souffrances de toutes sortes. Plus on veut la forcer alors, plus on aggrave son état et plus aussi on le prolonge. Il faut donc de la prudence pour découvrir quand le mal provient de cette cause et ne point achever d'étouffer la pauvre âme. Ces personnes doivent comprendre qu'elles sont malades. Elles changeront l'heure de l'oraison et souvent elles seront obligées d'agir ainsi plusieurs jours de suite. Elles supporteront cet exil comme elles pourront. C'est une croix bien sensible pour une âme qui aime son Dieu de se voir au milieu de telles infirmités et de ne pouvoir réaliser ses vœux à cause d'un hôte aussi triste que ce corps. J'ai dit que nous devons agir avec prudence. Quelquefois, en effet, c'est le démon qui est l'auteur de cet état. Aussi, ne doit-on pas toujours abandonner l'oraison quand les distractions et les troubles de l'entendement sont excessifs, ni tourmenter sans cesse notre âme pour l'obliger à ce qui est au-dessus de ses forces. On peut se livrer à des œuvres extérieures, à l'exercice de la charité ou à la lecture, mais quelquefois on en sera même incapable. Que l'âme alors serve le corps pour l'amour de Dieu, afin que le corps la serve à son tour dans beaucoup d'autres circonstances. On peut, en outre, chercher quelques distractions dans les conversations vraiment saintes, ou aller respirer l'air de la campagne, selon le conseil que donnera le confesseur. En tout cela, l'expérience est d'un grand secours. Elle nous fait connaître ce qui nous convient. D'ailleurs, en tout état, on peut servir Dieu. Son joug est doux, et c'est une grande chose de ne pas violenter l'âme en l'entraînant de vive force, comme on dit, mais de la conduire avec suavité pour son plus grand avancement. Je reviens à l'avis que j'ai donné, et peu importe que je le rappelle souvent. Il est très important de ne jamais se préoccuper ni désoler des aridités, des troubles ou des distractions. Si nous voulons jouir de la liberté d'esprit et ne pas vivre sans cesse au milieu des angoisses, commençons par ne point redouter la croix. Nous verrons alors comment le Seigneur nous aidera aussi à la porter, quelle joie inondera notre cœur et quels avantages nous retirerons de toutes nos épreuves. Car il est bien évident que si le puits est à sec, nous ne pouvons y mettre de l'eau. Et cependant, nous devons bien veiller à puiser l'eau dès qu'il y en aura, car Dieu veut alors, par ce moyen, multiplier nos vertus. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.